Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance où vous ne gardez que ce qui résonne pour vous. Aujourd'hui, je vous invite à suivre la guidance angélique pour les natifs du signe du Capricorne pour ce mois de septembre 2021. Je vais utiliser l'oracle de l'ange gardien de Debbie Malone pour tirer avec vous 3 cartes qui vont nous indiquer tour à tour le changement, l'inspiration et l'ange qui va vous aider à travailler à l'unisson tous les conseils qui vont vous être donnés. Alors, je vais garder cette carte qui s'est mise de travers, c'est qu'il y a une raison. Hop. La carte du changement. Alors, je ne garde pas la carte qui se retourne. Si vous souhaitez devenir une petite étoile du choix du papillon, il suffira de vous abonner à la fin de cette vidéo, de cliquer sur la petite clochette pour les notifications. Et puis, si vous ne souhaitez pas être un abonné, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi bien commenter, liker et partager cette vidéo pour des amis ou de la famille qui seraient natifs du signe du Capricorne. Alors, on vous invite à être plus sage en ce mois de septembre avec cet ange de la sagesse qui vient vous indiquer tout simplement que vous êtes une âme sage habituellement, une âme qui a voyagé aussi, en glanant des connaissances sur la vie. Donc si vous avez reçu cette carte, c'est parce que votre ange de la sagesse est près de vous pour vous reconnecter à l'énergie de la source. Vous êtes une âme qui a besoin de retrouver son ange pour atteindre aussi les buts de sa vie. Donc si vous vous tracassez parce que des réponses que vous attendez ne sont pas arrivées, si vous craignez de manquer de sagesse et de connaissances pour atteindre le but de votre vie, cette carte, en fait, elle vous rappelle en douceur que vous n'êtes pas tout seul, ni toute seule, que votre ange est là pour passer du temps à l'extérieur avec vous, pour vous enraciner. Donc, il va falloir trouver un bel emplacement pour se connecter à la nature ou tout simplement s'asseoir chez vous, dans votre espace sacré. Donc, quand vous vous détendez, l'ange de la sagesse vous donne les réponses et la guidance que vous cherchez. Donc, assurez-vous d'avoir votre petit journal spirituel à côté de vous, au cas où il y aurait un message à canaliser à travers l'écriture automatique, par exemple. Ça peut être aussi prendre un peu de temps, fermer les yeux tout simplement et avoir une vision des symboles qui arrivent. Donc, n'ayez pas peur de ces visions et de ces symboles. Ils sont là pour vous guider sur votre chemin. Et n'ayez pas peur non plus de demander des conseils à l'ange de la sagesse. Il est là pour ça, d'accord ? Vous pouvez aussi aller voir sur des sites internet pour des cours, des méditations sur la sagesse, sur l'ancrage de l'âme, etc. On regarde maintenant, on passe à l'ange du souvenir. Ça, c'est la carte qui va vous indiquer l'inspiration, c'est-à-dire dans quoi vous devez aller puiser de la force pour pouvoir avancer dans votre sagesse. Il va falloir aller piocher vers vos proches disparus qui sont avec vous en esprit parce qu'ils vous guident et ils vous inondent de leur amour. Donc ça, c'est un magnifique tirage, une magnifique carte que vous avez ici. Donc n'hésitez pas à demander à votre ange du souvenir de vous connecter avec vos défunts, ou tout simplement de vous apporter un message de vos défunts parce que c'est un bon messager de l'autre côté du voile. Vos défunts veulent parler avec vous, donc il va falloir être suffisamment sage, reconnaître les messages des guides, mais aussi les signes que vos défunts essayent de vous envoyer. D'accord ? C'est un petit rappel discret de leur présence à vos côtés. C'est une lueur positive si toutefois vous êtes triste, vous vous sentez un peu seul, perdu ou déprimé. Parce qu'on va vous demander en fait en ce mois de septembre de vous libérer du passé, du poids, peut-être du poids de la tristesse ou en tout cas de ce qui vous raccroche à vos défunts et qui vous empêche d'avancer. Voilà ce qu'on vous demande pour ce mois de septembre. Ces problèmes du passé aussi, votre ange va venir vous aider à vous en débarrasser, si je puis dire, parce que j'aime pas trop ce mot, débarrasser. Il va venir vous libérer, vous dire d'abandonner en fait ce passé qui fait partie de l'histoire pour accueillir en fait votre futur avec une belle énergie parce qu'il y a tellement de choses merveilleuses qui arrivent pour vous. Vous pouvez aller où vous voulez, vous êtes vraiment libre de vos choix, comme des oiseaux qui s'envolent d'une branche. Vous avez vraiment la possibilité d'aller vraiment où vous voulez. Donc il faut pas se bloquer dans le passé. Le temps va guérir vos blessures
le temps qui passe va vous aider et va vous rapprocher petit à petit de votre destinée. Rappelez-vous que c'est vous qui contrôlez votre destinée. Donc, vous n'êtes pas bloqué dans le passé. Vous ne pouvez malheureusement pas changer ce qui s'est passé. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. Personne n'a le pouvoir de changer les choses. Par contre, vous avez le pouvoir de contrôler ce qui arrive et la manière dont vous allez accueillir ce qui arrive. Donc, si vous êtes triste et dans le passé, vous n'allez pas voir les choses merveilleuses telles qu'elles sont. Elles vont passer, elles vont partir. Si vous retenez ce qui vous blesse, c'est comme si vous fermiez le poing. Vous voyez ? Tout ce qui est négatif va nécroser à l'intérieur du poing, ça va vous blesser parce qu'il va falloir le retenir, ça a une puissance extrême, les blessures du passé. Alors que si vous ouvrez, alors si vous laissez fermer, il n'y a rien qui va arriver de positif non plus, hein, puisqu'il n'y a pas de place pour rentrer. À l'inverse, si vous laissez partir, ça va couler, tout ce qui doit partir va partir, un petit peu comme un fleuve, hein, vous voyez, il y a un cours d'eau, donc tout ce qui doit partir va partir, et tout ce qui doit arriver va également arriver. Ça restera un temps, pour longtemps, puis ça partira. D'accord ? Vous voyez, c'est le cycle de la vie qui veut ça. D'accord ? Et il n'y a rien de nouveau qui peut arriver si vous ne laissez pas partir ce qui doit partir. Donc, plus vous allez retenir les choses, plus vous allez être blessé et avoir des difficultés à avancer. Donc, nos amis du signe du Capricorne, on vous demande vraiment de lâcher prise pour ce mois de septembre 2021, de lâcher prise sur le passé, sur les sentiments négatifs pour revenir à un état de sagesse qui est le vôtre parce que vous avez tellement de choses à apprendre que ce serait dommage de ne pas être disponible pour cela. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une agréable journée et j'espère vous retrouver sur le choix du papillon le mois prochain.